disait dans les titres, une tête de liste du Front National placée en garde à vue. Il s'agit de Franck Descour, un candidat FN âgé de 22 ans. Il conduit la liste du parti à Saint-Chamond, 3e ville de la Loire. On va retrouver Françoise Boissonnin en duplex. Bonsoir Françoise. Franck Descour aurait tenté de se soustraire à un contrôle de police. Bonsoir Olivier. Oui, c'est une information qui a été confirmée cet après-midi par le procureur de la République. Alors ça s'est passé la nuit dernière. D'un côté, il y a la BAG, c'est la brigade anticriminalité. De l'autre, la tête de liste Front National et 3 de ses colistiers. Les premiers recherchent les braqueurs d'une station-service. Les seconds collent des affiches. Les policiers vont tenter de contrôler Franck Descour, dont la description pourrait correspondre à celle d'une personne recherchée. Mais au lieu d'obtempérer, le jeune frontiste va prendre la fuite, contraignant 3 policiers à se jeter à terre pour éviter sa voiture et un 4e à s'écarter. Les policiers vont quand même réussir à immobiliser le véhicule de Franck Descour, qui, toujours selon le procureur, aurait tenté, lors de son interpellation, de s'opposer physiquement aux policiers. Françoise, quelles peuvent être les suites judiciaires données à cette affaire ? Bien, écoutez, Franck Descour a été placé en garde à vue. Il nie vouloir fuir la police. Il pensait qu'il avait affaire à des anti-FN. Pourtant, le procureur précise que les policiers étaient parfaitement identifiables, puisqu'au moment de l'interpellation, ils avaient leur brassard, il y avait le gyrophare et la sirène de thon. Franck Descour sera déféré demain matin au parquet. Il pourrait être mis en examen pour rébellion, violence sur agent de la force publique avec une arme, c'est la voiture, et infraction au code de la route. La peine encourue est de 5 ans de prison. Merci Françoise pour ces précisions. On va écouter à présent la réaction de la patronne du Front National de la Loire, recueillie il y a quelques minutes par Claire Exbraya et Vincent Diga. Il a été arrêté violemment, mis en garde à vue et maintenant monsieur le procureur de la République le garde d'une façon scandaleuse et nous sommes ici parce que nous demandons à ce que Franck Descour soit libéré. C'est scandaleux, c'est une arrestation arbitraire. Voilà pour cette affaire. Je précise que l'édition locale de la Loire sera entièrement consacrée aux enjeux des municipales dans la vallée du Gier et en particulier à Saint-Chamond. Le Front National de la Loire dans la tourmente, donc avec cette autre affaire révélée ce matin par nos confrères du Progrès. Un candidat de la liste FN à Roanne affiché sur son site Facebook ses sympathies pour Benito Mussolini. Joseph Vitrani, c'est le nom du candidat, a posté plusieurs clichés du Duce sur sa page Facebook. L'un des clichés est accompagné d'un commentaire en italien affirmant « Être fasciste n'est pas un crime ». On écoute tout de suite la tête de liste du FN à Roanne. J'ai été vérifiée sur son site Facebook et effectivement, il y a des images qui sont intolérables. Donc je n'ai pas le choix, je suis obligée de le garder sur ma liste, sachant qu'il n'est pas éligible. Il est en 36e position, c'est pour ça que je n'avais pas non plus pris plus de précautions que ça. Je vais pas demander son CV, encore moins le CV de ses grands-parents. Donc j'étais loin de m'imaginer cette histoire-là. Mais dans tous les cas, il est exclu du Front National. Voilà donc pour l'actualité politique du jour. On va se rendre à présent dans la banlieue est de Lyon. Olivier. Plus exactement, Frédéric, à Corba. Une commune de 10 600 habitants où 3 listes sont en lice pour ces élections. Celle du maire socialiste sortant, une liste d'opposition investie par l'UMP et puis une liste FN conduite par un ex-candidat UMP. À Corba en 2012, le FN avait dépassé les 47% au second tour des législatives. Julien Sauvadon, Patrick Perel. Plus de 47% des voix pour le Front National au second tour des dernières législatives à Corba. Philippe Tisserand en est convaincu. Cette fois, c'est sûr, vu le contexte national, cet ex-UMP allié au Rassemblement Bleu Marine a un boulevard devant lui pour les municipales. Il y a un projet du centre-ville qui manque d'audace, d'ambition. Il n'y a rien. Bien ancrée à droite, la ville de Corba a pourtant élu en 2008 un maire socialiste. En s'alliant avec le Front National, en franchissant la fameuse ligne rouge, Philippe Tisserand pense tenir la formule magique pour renverser la situation. Si vous interrogez les gens dans la rue, et vous l'avez vu encore tout à l'heure, les gens vous disent « bah oui, mais la gauche, on n'en veut plus, la droite, on n'a pas trop confiance, et vous êtes le reflet, vous faites une union, et vous concrétisez notre volonté, et on vote pour vous ». Le maire sortant, le voilà, Jean-Claude Talbot, 67 ans, fier de son bilan. À son actif, la création d'un grand parc de loisirs ou d'un restaurant scolaire. Si par le passé, sa ville a déjà pratiqué le vote sanction à l'échelon national, elle n'est pas fondamentalement, selon lui, une terre frontiste. Le candidat proposé par le Front National, c'est un ancien UMP qui avait été adjoint à l'ancien maire UMP et qui, au bout d'un an, avait été
on lui avait retiré sa délégation, tellement il posait de problèmes. Je veux dire, les gens le connaissent. Localement, non, c'est des choses qui ne marcheront pas. Repeindre la commune en bleu marine, ça n'a pas de sens, quoi. Pour faire face à la gauche et à sa gestion qu'elle juge catastrophique, Pascal Dehar estime être la seule vraie représentante de la droite corbasienne. UDI, UMP, voilà. La droite rassemblée n'a rien à voir avec le Front National. La candidate déplore la confusion semée par la liste de Philippe Tisserand. On n'a pas de programme, on n'a rien du Front National. Donc on n'a pas le sentiment qu'ils travaillent. Avec les méthodes et puis leur comportement, c'est inciter les gens à être perdus et à ne plus savoir pour qui voter. La division à droite offrira-t-elle un second mandat au Parti socialiste? Le FN de Corba confirmera-t-il ses bons scores des dernières législatives? Bien malin, celui qui pourra prédire le tiercé dans l'ordre. Allez, on passe maintenant à notre série hebdomadaire sur la politique, mais au quotidien. Après la gestion de l'eau, celle des écoles, on s'intéresse ce soir au transport, gros morceau de l'action municipale. Comme chaque soir depuis lundi, nous suivons la journée type d'une famille lyonnaise qui, à travers ses gestes du quotidien, croise des décisions politiques. Sandy Goldstein, Jean-Christophe Had. 8h30. À l'heure. L'heure pour Nathalie de se rendre au travail. Un peu de marche à pied pour rejoindre l'arrêt du tramway et c'est parti pour une journée de travail. En mettant un pied dans les transports en commun, elle vient de mettre un pied en politique. À voter. Les transports en commun lyonnais, ce sont 1 500 000 voyages par jour. Premier réseau français, après Paris. 4 500 personnes y travaillent chaque jour. Des salariés payés par une entreprise privée, Keolis. Elle a été choisie dans le cadre d'une délégation de service public pour faire fonctionner le réseau TCL. Un choix voulu par les 28 élus du Citral. Ce sont eux qui vont aussi voter les grands travaux d'extension du réseau ou la création de nouvelles lignes. Lors des prochaines élections municipales, vous élirez sans le savoir, puisqu'il s'agira d'une élection indirecte, des représentants au Citral, le syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise. Ils siégeront ici. Raymond Deschamps, directeur général du Citral. Les élus, effectivement, se réunissent quasiment donc, tous les mois. Il y a un comité syndical. À chaque comité syndical, il y a à peu près une cinquantaine de rapports qui sont donc proposés aux élus. Ça touche aussi bien l'investissement que l'offre de transport ou la tarification, par exemple. De retour du travail en tramway, Nathalie retrouve ses enfants. Demain, elle ira se promener dans son quartier. On verra que là encore, des élus ont dessiné son cadre de vie. Alors Olivier, la séquence rétro de ce soir va nous faire relativiser, paraît-il. Oui Frédéric, on reproche souvent aux journalistes leur manque de mémoire. Un exemple, il y aurait de moins en moins de candidats dans les communes rurales. Cette année, plus encore que les autres. Un extrait de ce reportage diffusé il y a 25 ans a de quoi nous faire relativiser le phénomène. Face au grand problème des petites communes, près de 40% des maires ruraux n'ont pas sollicité cette année un mandat municipal. Et ce phénomène de société n'est pas nouveau. En 1983 déjà, le mouvement était largement amorcé. On ne se bouscule pas au portillon des municipales dans ces petits villages, mais l'électorat donne l'exemple d'un plus grand civisme le jour d'une élection. Je pense qu'il a fait preuve d'un peu plus de civisme que sur le plan national, puisque en général dans les petites communes, il y a eu au maximum 25% d'abstention. Voilà, c'est tout pour ce soir. Et puis n'oubliez pas, dans 11 jours, c'est le premier tour. Merci Olivier, on vous retrouve demain à la même heure.